Saviez-vous qu'une partie du Royaume-Uni a été occupée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh oui, il s'agit des îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey. Et croyez-moi, il s'en est passé des choses. Tout commence le 15 juin 1940. Alors que les troupes anglaises évacuent leurs troupes de France, le gouvernement britannique décide d'abandonner la défense des îles car considérées comme n'étant pas des territoires stratégiques. Le 21 juin, les dernières troupes britanniques sont évacuées et les Allemands investissent les îles qui capitulent le 30 juin. C'est le premier territoire britannique qui est occupé, et ce, sans un seul coup de feu. L'impact psychologique est énorme. Les Britanniques prennent peur, tandis que les Allemands exultent leur victoire. Ils en profitent pour imposer leur politique. L'infanterie est installée, les défenses antiaériennes sont construites, le fuseau horaire est basé sur celui de la France, et ils interdisent même aux habitants de rouler à gauche. Les Allemands construisent aussi un camp de concentration sur l'île d'Origny, divisé en 4 camps. 2 d'entre eux accueillent des travailleurs volontaires, le 3e accueille des prisonniers de guerre, et le dernier, des juifs. Sur les 16 000 travailleurs de ces camps, plus de 700 sont morts pendant toute la durée de l'occupation. On y construit des bunkers et diverses fortifications, car les îles font partie du mur de l'Atlantique qui sert à empêcher le débarquement allié. Par ailleurs, le gouvernement local collaborait avec l'occupant, notamment en dénonçant les juifs de l'île. Près de 300 ont été déportés vers Auschwitz, ainsi que tous les hommes qui ne sont pas nés sur les îles et ceux qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, ce qui représente 1275 déportés supplémentaires. Et les Britanniques dans tout ça, n'ont-ils jamais essayé de reprendre leurs îles? Eh bien si, ils ont essayé. Le 14 juillet 1940, ils lancent l'opération Ambassador pour reprendre les îles. Mais elle échoue, car les troupes allemandes étaient tout simplement introuvables. Les Britanniques sont repartis sans avoir tué personne, ni détruit la moindre infrastructure. Ensuite, le 3 octobre 1942, ils lancent un mini-raid sur l'île de Sercq. Une douzaine d'hommes sont chargés de récupérer des informations et de capturer des soldats. La mission est un succès. Ils n'ont aucune perte, tuent 4 soldats et en capturent 1. Un autre plan de reconquête a été proposé en 1943 par Lord Mountbatten, le commandant du sanglant raid de Dieppe, mais il n'a pas été retenu. Après le débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie, les Anglais et les Américains décident de ne pas envahir les îles car leurs fortifications défendues par 35 000 hommes sont trop fortes et car l'intérêt stratégique est trop faible. Ils décident alors de laisser les troupes allemandes épuiser leurs ressources, ce qui crée des pénuries et les force à lancer un raid le 8 mars 1945 à Granville pour voler du charbon, avec succès. Il faut finalement attendre le 9 mai 1945, soit 24 heures après la capitulation allemande, pour que les troupes sur place se rendent aux Britanniques et libèrent les îles. Le camp d'Origny, quant à lui, est libéré le 16 mai. Ainsi s'achève l'histoire des îles anglo-normandes pendant la Seconde Guerre mondiale, le seul territoire britannique occupé par l'Allemagne.